Cette nuit, la récolte fut bonne. Une cistude vient de pondre 6 œufs que les naturalistes s'empressent de récupérer. Puis, dans le laboratoire, chaque œuf est mesuré, identifié et délicatement déposé dans un cocon protecteur, une couveuse. À peine 3 mois plus tard, des cistudes miniatures verront le jour. Elles grandiront ainsi dans un enclos protégé des prédateurs. C'est ainsi qu'à la réserve naturelle de la Petite Camargue alsacienne, Fabrice et son équipe élèvent des cistudes depuis 8 ans. À cette période de ponte, ils viennent toutes les heures surveiller les femelles de cistudes. Si l'une d'elles est sortie du bassin, c'est probablement qu'elle va pondre dans l'heure qui suit. On a récupéré des animaux qui venaient de la Brenne, donc on a une vingtaine d'individus, et qui nous ont permis de rentrer dans le cycle de reproduction. Et tous les ans, on va récupérer les œufs. Et de ces œufs-là, on donneront les futurs juvéniles, voire subadultes, puisqu'on relâche aux alentours de 6-7 ans, qui seront par la suite ramenés sur le site de réintroduction au nord du département. En France, il existe 3 nurseries, l'une en Poitou-Charentes, l'autre en région centre et enfin ici, en Alsace, dans cet ancien domaine piscicole construit jadis par Napoléon. Pour veiller à la bonne santé des cistudes, le zoo de Mulhouse, et plus particulièrement Benoît Quintard, le vétérinaire, suit de près les géniteurs. Ainsi, un vaste réseau de spécialistes est réuni autour de ce programme de réintroduction. Voilà, et là on est dans la vessie, avec ces très gros follicules qui sont juste devant et de plus petits que l'on voit ici. On espère amener à peu près une vingtaine d'individus par an. Et du coup, le projet s'inscrit de manière pérenne dans le temps pour mener ces actions à bien et espérer avoir un noyau de population dans le nord qui, de par les différents travaux de connexes qui ont été faits sur le milieu humide, pourrait se disperser aussi bien côté allemand, ce qui est proche de la frontière, que sur le fossé rhénan et coloniser ainsi les différents milieux humides qui s'y rattachent.